Bonjour et bienvenue à tous. Même si on en sait beaucoup sur Cristiano Ronaldo, le sportif le plus médiatisé au monde, cette vidéo va certainement vous surprendre. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir si vous êtes vraiment un super fan reconnu qui sait déjà tout de ce qu'il faut savoir sur la star du football. Voici maintenant 20 choses que vous ignoriez sur Cristiano Ronaldo. Mais d'abord, rentrons dans le vif du sujet avec la question du jour. Et comme par hasard, elle concerne Cristiano Ronaldo. Étonnant, n'est-ce pas? Bon, quel est le surnom de Cristiano? Est-ce option A, Christou, option B, CR7 ou option C, Ronaldinho? Vous avez la bonne réponse? Écrivez-la dans la section commentaires et je vous dirai ce qu'il en est à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'école. Ronaldo était et reste peut-être encore une personne sensible. Il était surnommé Crybaby, bébé qui pleure, par ses camarades d'école à cause de sa tendance à pleurer lorsque la personne à laquelle il passait la balle ne réussissait pas à marquer un but. Cette sensibilité dépassait le spectre de l'émotion. À l'âge de 14 ans, Ronaldo lança une chaise vers son professeur car ce dernier lui avait manqué de respect et fut expulsé de l'école. Or, ce ne fut pas une expérience négative, puisque cela permit à Cristiano de se concentrer entièrement sur sa carrière de footballeur. Le reste, c'est de l'histoire. La pauvreté. Cristiano a connu des débuts modestes. Il a grandi dans une maison de 2 pièces au toit en tôle, dans un quartier pauvre de Madère. Ronaldo partageait l'une de ses chambres avec ses 3 frères et sœurs. Ses parents élevèrent la famille avec un petit revenu que sa mère gagnait de la cuisine et son père du jardinage. Ses parents étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient pas se permettre des jouets ou des cadeaux de Noël. Heureusement, jouer au football ne coûtait pas cher et ainsi Cristiano avait une précieuse issue à toute déception que la vie lui réservait. Cependant, Ronaldo affirme qu'il a eu une enfance heureuse car il ne se sentait pas défavorisé. Le Portugal. Ronaldo est sans surprise un héros portugais. Vu que le football est le sport le plus populaire au pays, le fait que le meilleur footballeur du monde soit portugais et qu'il ait marqué le plus de buts internationaux pour le Portugal représente une fierté nationale. Une grande partie du pays est dédiée à Ronaldo. L'aéroport de Madère a été renommé Aéroport Cristiano Ronaldo en 2017 et une statue de lui a été érigée dans le hall. Malheureusement, la statue ressemblait à peine à Ronaldo. Ainsi, elle a été remplacée en 2018 par une représentation plus précise. D'autres statues de Ronaldo se trouvent au Portugal, dont une dans sa ville natale de Funchal. L'athlétisme. Cristiano est un sportif presque parfait. Il peut sauter jusqu'à 80 cm du sol, ce qui est plus élevé que la plupart des joueurs de la NBA. Il peut aussi lancer un ballon de football à environ 128 km/h. En 2012, Ronaldo affronta le sprinter espagnol Ángel David Rodríguez en sprint en zigzag en une demi-minute. Il fut à peine battu par Rodríguez qui courait en ligne droite. Avec seulement 10% de graisse corporelle, Ronaldo possède aussi un corps qui a fait l'honneur des couvertures de plusieurs magazines et qui fait envie aux hommes du monde entier. Galaxie. La célébrité de Ronaldo a dépassé les limites de la planète Terre lorsqu'une équipe d'astronomes de l'université de Lisbonne nomma une galaxie nouvellement découverte Cosmos Redshift 7. Désigné comme CR7 dans le langage vernaculaire scientifique, c'est en premier lieu en hommage à Cristiano Ronaldo qui est bien connu pour porter le numéro 7. Et c'est d'ailleurs la réponse à la question du jour. La galaxie a presque 13 milliards d'années car elle a été formée juste 800 millions d'années après le Big Bang. Les records de la Coupe du Monde. Ronaldo a participé à sa 4e Coupe du Monde de la FIFA et bien qu'il ne soit pas si jeune à 33 ans, il est toujours au top de sa forme. Plusieurs records ont été battus par Ronaldo lors du tournoi de Russie. Durant le match d'ouverture du Portugal contre l'Espagne, Ronaldo a marqué un triplé lors d'un match à égalité 3-3, devenant le joueur le plus âgé à réaliser un tel exploit dans un match de la Coupe du Monde. Il est également devenu le premier joueur portugais à marquer un but dans 4 tournois de la Coupe du Monde et seulement le 4e de tous les joueurs à le faire. Le nom de famille. Le nom de famille Cristiano Ronaldo est en réalité son 2e prénom. Né Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, à Madère, au Portugal, le 5 février 1985, il fut nommé Ronaldo par ses parents en l'honneur de Ronald Reagan, le président des États-Unis à cette époque-là. Il n'est pas facile d'expliquer ce choix. Selon Cristiano, ses parents ont tous les deux aimé le nom et pensaient qu'il sonnait bien, mais ils aimaient également le président lui-même.
En fait, Ronald Reagan était reconnu comme étant l'acteur préféré des seniors. Lorsqu'on demanda pour la première fois un nom de famille à Cristiano, Ronaldo fut évidemment choisi. L'évasion fiscale. Malheureusement, Ronaldo n'est pas toujours du bon côté de la loi. Juste avant la Coupe du Monde de 2018, il a été condamné à 2 ans de prison et à payer une amende de près de 25 millions de dollars pour s'être soustrait aux impôts de 2011 à 2014. Ronaldo a toujours nié cela, mais a toutefois décidé de payer. Le 15 juin 2018, il paya 21 millions d'euros en arriérés d'impôts, raison pour laquelle la peine d'emprisonnement fut suspendue. Or, Ronaldo pourra toujours purger sa peine sous probation. La religion. Le Portugal est catholique à 81%. Il est donc logique que Ronaldo suive la même religion. Cristiano est un fervent catholique romain. Il collectionne même les crucifix et remercie souvent Dieu pour ses talents de football étonnants. Mais comparé à sa famille, c'est un catholique modéré. Ronaldo versus Messi. L'un des plus grands débats au sein du monde du football est qui est le meilleur, Ronaldo ou Messi? C'est comme Jordan ou LeBron, mais pour le football. Mais Messi versus Ronaldo, c'est peut-être plus difficile à dire en raison de la grande similitude de leur carrière. Ronaldo devance Messi dans les statistiques de carrière, mais pas de beaucoup, et ceci en raison du fait que Messi est plus jeune. Sur la base des matchs, Messi a un léger avantage. Cependant, ce dernier est à la traîne par rapport au succès international. L'alcoolisme. En 2005, le père de Ronaldo, José Diniz Aveiro, décéda de complications liées à l'alcoolisme. Il avait 52 ans. Ronaldo n'avait que 20 ans à l'époque et les luttes de son père contre l'addiction et sa mort prématurée ont poussé la star du football à s'abstenir de boire. Ronaldo avait essayé de convaincre son père d'arrêter, mais en vain. Et c'est pourquoi il vit maintenant comme son père aurait dû vivre. Cristiano est tellement strict à propos de son abstinence qu'il gagna un procès en diffamation contre le Daily Telegraph pour avoir publié une histoire prétendant qu'il buvait dans une boîte de nuit. La tachycardie. Quand Ronaldo avait 15 ans, les médecins découvrirent qu'il souffrait d'une maladie qui menaçait de mettre fin à sa carrière de footballeur. Il s'agissait d'une tachycardie ou battement de cœur accéléré, ce qui arrive lorsque la fréquence cardiaque d'une personne au repos dépasse de loin le rythme normal. Heureusement, Ronaldo subit une opération chirurgicale réussie, dans laquelle le médecin cautérisa la zone à problème. Il reprit ensuite le football quelques jours plus tard. Si la maladie n'avait pas été facilement guérissable, nous n'aurions probablement jamais vu l'un des plus grands footballeurs de notre génération. Les rituels. Comme beaucoup de sportifs, Ronaldo est un ritualiste. Il possède une routine avant-match très spécifique, qui, une fois perturbée, gâchera sa journée et peut-être même sa performance. Tout d'abord, Ronaldo se lève tôt le matin. Ensuite, il fait une série d'abdominaux avant de prendre son petit déjeuner qui se compose d'aliments riches en glucides et en protéines. Une formule qu'il respectera dans ses repas pour le reste de la journée. Ronaldo se rend ensuite au stade où il se prépare pour le match. Cela consiste à faire des étirements, écouter de la musique et, selon son ancien coéquipier Wayne Rooney, se regarder dans le miroir. L'eau est bien sûr essentielle. Ronaldo s'hydrate alors tout au long de ses rituels d'avant-match. La célébrité. En 2018, Ronaldo a été classé par l'ESPN comme le sportif le plus célèbre au monde. Pour mettre cela en perspective, LeBron James était 2e et Tiger Woods seulement 6e. Même l'adversaire de Ronaldo, Messi, l'emporta sur tous les autres athlètes en dehors de LeBron James. Cela ne devrait pourtant pas être surprenant, le football étant le sport le plus populaire dans le monde. Le classement de Ronaldo n'était pas non plus aberrant. C'est la 3e année consécutive qu'il se classe premier. La publicité. Bien que Ronaldo ait gagné 108 millions de dollars en un an, seuls 61 millions proviennent de son salaire et des primes. Ce qui signifie que les 47 millions de dollars restants proviennent de la publicité. Le beau footballeur a signé 31 contrats de sponsoring avec Nike et est le principal contributeur. En 2003, les entreprises de vêtements de sport signèrent avec Ronaldo des contrats de sponsoring à vie, d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars, ce qui fait payer à Ronaldo environ 30 millions de dollars par an. Les autres bailleurs de fonds incluent KFC, qui a versé à Cristiano la somme de 3 millions de dollars de 2013 à 2016, ainsi que l'entreprise des montres Tag Heuer, qui le paye 1 million de dollars chaque année. Le salaire. Ronaldo est l'un des sportifs les mieux payés au monde. Ça, tout le monde le sait, mais vous voudrez peut-être savoir exactement à quel point. Heureusement, Forbes a répondu à notre question en publiant la liste des sportifs les mieux payés de 2018. En finissant l'année avec 108 millions de dollars, Ronaldo s'est classé 3e parmi les sportifs du monde.
devançant LeBron James, Conor McGregor, Roger Federer et Neymar. Les deux qui ont battu Ronaldo étaient Floyd Mayweather avec 285 millions de dollars et son confrère, le footballeur Lionel Messi, qui a gagné 3 millions de dollars de plus. Les buts. Une chose que Ronaldo sait faire, c'est marquer des buts. L'attaquant compte 676 buts de club, soit le plus grand nombre marqué par un joueur actif et le 6e plus grand de tous les temps. Il est également le 2e plus grand joueur de tous les temps en ce qui concerne les buts internationaux, avec 85 buts, et le premier parmi les joueurs actifs. Gardez à l'esprit qu'à 33 ans, Ronaldo est toujours au sommet de son jeu. Il devrait alors avoir beaucoup plus d'années à jouer et plein d'occasions de battre ses records de buts. Cependant, Messi qui traîne légèrement derrière Ronaldo en ce qui concerne les buts est plus jeune de 2 ans, ce qui signifie que Ronaldo doit étendre son écart afin que Messi ne puisse pas le rattraper. Les œuvres caritatives. Chaque fois qu'il y a une crise internationale, on peut compter sur Ronaldo pour faire un don. Des milliers de personnes ont bénéficié de sa générosité. Après le tremblement de terre et le tsunami qui avait frappé l'océan Indien en 2004, Ronaldo visita un site indonésien et contribua dans la collecte des fonds pour la reconstruction de la ville. Il vendit également son soulier d'or de 2011 pour près de 2 millions de dollars et fit don de cet argent aux écoles de Gaza. Même les dommages qu'il reçut du Daily Telegraph ont été donnés à des associations caritatives. C'est tout pour les 20 choses que vous ignoriez sur Cristiano Ronaldo. Quelles autres choses surprenantes savez-vous sur la star du football? Êtes-vous un fan? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!